Imagine ton cœur bat encore une dernière fois, puis plus rien. La mort ne peut revenir pas. Elle n'attend pas que tu sois pérote. En une seconde, tu passes de ce monde à l'autre et ton nom devient soudain le défunt. Ton corps est porte, silencieux, vers la tombe et tu ne peux plus parler, plus expliquer, plus demander une seconde de plus. On te dépose dans ce trou froid, on te couvre de terre et les pas de ceux que tu aimais s'éloignent un par un. Tu les entends partir et tu réalises que tu es maintenant seul. C'est ici que commence le vrai test, l'instant que chaque être humain vivra sans exception. Personne n'y échappe, toi non plus. Tu reviens, voici le développement complet de la partie story, comptant en une section, redige pour immerger le spectateur comme demande. Cette version est écrite de fond, dit-elle, et sensorielle pour atteindre la longueur maximale demandée. Approximately equal 27528,000 caractères. Tu peux l'utiliser telle quelle ou la découper en scènes, chapitres pour le montage. Le dernier souffle. Il y a un moment réussi, si réussi, qu'on pourrait le tracer comme une fissure dans le temps où tout bascule. Une inspiration, une expiration, et puis ce silence profond qui engloutit tout. On parle souvent du dernier souffle comme d'un terme poétique. En réalité, c'est un point culminant d'intensité où l'âme, charge de souvenirs, de choix et de paroles non dites, se détache. Au tout début, il peut y avoir la surprise, le corps qui proteste par un réflexe, les poumons qui cherchent encore de l'air, les doigts qui se contractent. Puis, l'âme commence à se retirer, d'abord comme un voile léger. Puis comme une pérosance plus nette, elle s'échappe de la chaleur du corps, glisse hors des sens, et tout à coup l'environnement immédiat paraît plus extérieur, comme un décor vu à travers une vitre. Les regrets montent, parfois en une cascade sourde, parfois en une aiguille fine et continue, et se présentent sous la forme de visages, d'actes négligés, de prières non faites, d'occasions manquées. Le dernier souffle ramène les instants les plus simples, une colère jamais apaisée, une main qu'on n'a pas serrée, un mot d'amour retenu. La peur, souvent, gronde. Elle n'est pas toujours panique. Parfois, c'est une prise de conscience glace. Voilà, c'est maintenant. Et avec elle vient la lucidité aiguë, la conscience claire de toute la vie. Les priorités s'éclairent, les futilités s'effacent. Dans ce moment, certains perçoivent une lueur, d'autres une lourdeur. Il y a ceux qui voient des silhouettes, d'autres qui n'approuvent rien du tout. Et il y a ce regard, inaudible mais absolu, posé sur les figures connues ou inconnues qui guident la mort. Les anges de la mort ne sont pas toujours visibles sous une forme spectaculaire. Parfois, ils apparaissent comme une présence autoritaire, comme une main qui invite à partir, comme des voix qui appellent la conscience à quitter le rivage du corps. C'est l'heure du choix implicite. La conscience s'en va, mais la destinée va la suivre. Le corps repart. Quand la dépouille est prise en charge, le monde reprend ses gestes anciens, le lavage rituel, le soin du corps, le linceul. Ce geste, répété depuis des générations, sont à la fois pratiques et symboliques. Il nettoie, enveloppe et prépare le corps pour son dernier repos. Le lavage est un acte de dignité et de respect. Chaque mouvement des mains qui frottent, chaque versement d'eau est une prière silencieuse. Ceux qui s'occupent du défunt parlent à voix basse, récitent des versets, marmonnent des invocations. Pour l'âme qui flotte, ces gestes sont comme un éloignement progressif. Le corps devient plus léger aux yeux de l'être qui observe depuis l'antre. 2. Le linceul, simple tissu qui recouvre, possède une valeur symbolique immense. Il efface la distinction des habits, des richesses, des grades. On devient, sous ce drap, pareil aux autres. Les plis du tissu, l'odeur de l'eau et des herbes, la manière dont il est repli, demeurent graves dans la narration que la conscience porte avec elle. Les premières prières résonnent au-dessus du corps, des formules connues, pressées, parfois étouffées par le chagrin, et elles forment pour l'âme un pont sonore vers la communauté restante. Elles disent « Nous nous souviendrons ». Elles disent aussi « Ne confions ton âme à celui qui connaît tout ». Pour le récit de la tombe, le processus de préparation marque la dernière étape visible où les vivants manifestent de l'amour et du respect. C'est aussi là que l'âme commence à sentir la séparation définitive de ce monde déforme. Chaque mot prononce, chaque pleur, chaque silence tisse la trame d'un départ qui, désormais, ne sera plus interrompu. Le trajet vers la tombe. Le cortège qui se forme est silencieux à sa manière, pas de musique, peu de rire, beaucoup de regards baissent. Les personnes qui accompagnent portent un poids physique et psychique. Elles marchent en rang, parfois trébuchantes, parfois résolues, mais toujours avec cette pérosance lourde de souvenirs. Pour l'âme qui suit le convoi,
Le son des pas devient une sorte de pendule, mesurant l'éloignement du monde. Les prières murmurées se mêlent au frottement des vêtements, à l'air froid du matin ou à la lourdeur d'un soleil accablant. Ce que ton âme entend alors n'est pas la même chose que ce que ton corps aurait entendu. Les voix humaines se transforment en vibrations, en sentiments transmis. Elles arrivent comme des ondes, regret, amour, colère, résignation. Parfois l'âme entend des paroles apaisantes, repose en paix. Parfois, elle peut roi des mots abrupts, incomplets, qui laissent une trace d'amertume. Et il y a les promesses chuchotées, je ferai mieux. Ces promesses, si elles sont faites, peuvent peser sur la conscience qui s'éloigne. Le corps, lui, a perdu la possibilité d'agir, il ne peut plus parler, ne peut plus poser la main, ne peut plus saisir l'air. C'est une immobile pérosance qui contraste avec la mobile. Cette dichotomie ajoute une intensité particulière à la scène. Tout est dit et en même temps rien n'est dit, car la communication réelle se termine. Pour celui qui regarde de l'intérieur, le trajet est donc un passage entre la familiarité de la maison et l'étranger du caveau, ponctué par la lente réalisation « je ne reviendrai pas », l'instant où l'on te pose dans la tombe. Le moment où l'on dépose le corps dans la tombe est d'une simplicité brutale. On baisse, on recule, on lâche. Pour les vivants, c'est une opération matérielle. Pour l'âme, c'est le point de non-retour. Il y a dans cet instant une sorte d'effroi, non pas seulement la peur, mais l'intensité d'un abîme. Les parois de la terre semblent résonner, l'air se fait plus dense, et la perception du défunt se concentre sur l'espace clos qui l'environne. Le silence qui s'installe est profond, presque physique. Les derniers murmures s'éloignent et la tombe commence à avaler le son. Pour l'âme, c'est comme si le monde extérieur devenait un souvenir lointain. Le sol froid autour du corps appuie une vérité, la chair retourne à la matière, tandis que la conscience s'engage dans quelque chose de radicalement différent. Il n'y a pas de transition douce, il y a un basculement net. L'odeur de la terre, le contact des parois, la proximité du bois et de la pierre, tout devient une écriture sensorielle que l'âme enregistre. Et puis, il y a l'instant où la dernière pelletée de terre couvre le corps. Ce geste, répétitif et rituel, a le pouvoir de sceller. C'est à partir de ce moment que l'épreuve, dans sa forme la plus intime, peut commencer. Le moment où les proches s'en vont, les pas qui s'éloignent marquent une cassure. Au début, l'âme continue d'espérer un retour, un appel, quelque chose qui interrompra la séparation. Les pas s'éloignent, puis leur écho s'affaiblit jusqu'à devenir un battement distant. Pour le défunt, ces pas ne sont pas seulement des sons, ils représentent l'isolement progressif. L'âme entend encore les prières, mais elle sent surtout la disparition des présences physiques qui la reliaient au monde. L'âme qui entend devient un témoin. Elle enregistre les prières qui cessent, les pleurs qui se tarissent, les mains qui se retirent. C'est dans ce retrait que le véritable commencement de l'épreuve prend place. Les larmes sont bientôt loin, les voix se mêlent au vent et ce silence absolu pèse lourd. L'isolement absolu, éprouve dans la tombe, inaugure une dynamique nouvelle. Il n'y a plus d'interruption possible entre la conscience et son jugement. C'est aussi le moment où les vivants reprennent leur vie, parfois avec promesse de changement, parfois non. Mais pour l'âme, ces pas qui s'éloignent marquent le début d'un dialogue qui ne connaîtra plus d'intervention humaine. Désormais, la responsabilité de la vie passée se représente à nu. L'arrivée des deux anges, Munkar et Nakir. La tradition parle de deux figures terrifiantes, Munkar et Nakir. Leur venue n'est pas un événement ordinaire, elle est la matérialisation de l'autorité divine qui interroge l'âme. Leur aspect varie selon les récits, parfois ils apparaissent imposants, aux traits sévères, aux yeux pérants, parfois seulement comme une voix qui perce l'air comme une lame. L'œuf seul pesant suffit à faire monter la terreur dans le cœur de ceux qui n'ont pas vécu avec sincérité. Leur autorité est indéniable, ils ne cherchent pas à convaincre, mais à interroger. Leur posture commande. Ils sont les instruments de la vérification, ils savent, ils voient, et ils exigent la vérité. Pour la conscience qui se présente, c'est un rendez-vous inévitable. La terreur n'est pas nécessairement la panique pure. Sauf c'est la stupeur, l'angoisse reléchie, le poids des manquements qui se révèlent pleinement. Mais cette rencontre n'est pas uniquement punitive. Pour celui qui a vécu avec droiture, la venue des anges peut être une confirmation de paix, la présence devient apaisante. Le ton compatissant. Ainsi, l'expérience est éminemment relative à la vie antérieure. Munkar et Nakir incarnent la manifestation divine de la justice, terrifiante pour le négligent, libératrice pour la repentance sincère, les questions dans la tombe. Les trois questions posées sont simples en apparence,
mais lourde de sens qui est ton Seigneur. Quelle est ta religion? Que disais-tu de l'homme qui vous a été envoyé? Ces questions de couple la vie en axe essentiel. Elles ne demandent pas une démonstration de savoir théologique, elles cherchent la réalité de la foi vécue. Pour le croyant sincère, les réponses émanent comme une évidence. Pour celui qui a joué avec les apparences, la bouche peut rester muette ou trébucher. Les réactions varient énormément selon le cure. Le croyant peut répondre avec fermeté, son âme apaisée par la certitude de ses actes, par la mise en pratique des commandements. Il ressent alors une paix profonde, comme si un voile tombait. Le non-croyant, ou celui qui n'a pas pris la foi au sérieux, se trouve souvent en désarroi. Les souvenirs de repentir non prononcés, de paroles blessantes, de prières négligées, lui reviennent comme des pierres lancées. La panique est fréquente, mais parfois sous la pression viennent aussi des remords tardifs et une conscience nue de la vanité des distractions terrestres. Un dialogue complet entre l'âme et les anges peut être imaginé. Les réponses, les tentatives d'excuses, les remords, la humilité tardive. Ce dialogue, qu'on le raconte sous forme dramatique ou méditative, est un pivot narratif. Il dévoile la vérité intérieure et montre que l'essentiel n'est jamais dans l'apparence, mais dans la réalité du cœur, l'étreinte de la tombe. La tombe, dans l'imaginaire, n'est pas seulement un trou, c'est un espace transformateur. Pour celui qui a vécu avec intégrité, la tombe peut s'ouvrir en largeur, devenir un jardin vaste et lumineux, où règne le confort. L'étreinte qui en découle est douce, presque maternelle. L'âme se tient dans une quiétude profonde. Elle sent la proximité des bienfaits qui ont été sèmes dans la vie. Les bons actes, les prières, les pensées pures travaillent comme des auréoles qui permettent à la conscience de s'étendre et de respirer. À l'inverse, pour celui qui en néglige la foi, la tombe se resserre. Elle devient un espace étouffant, humide, oppressant. L'écrasement est une sensation physique de pesanteur. Le corps et l'âme se confondent dans la douleur d'un choix mal vécu. Ce contraste est servi par des images puissantes, la lumière pour le juste, l'obscurité pour le négligent. L'étreinte de la tombe manifeste ainsi la conséquence des choix terrestres dans une intensité concentrée et immédiate. Ce moment donne au récit une émotion centrale. Il montre que la vie est le chantier où se construisent les conditions du repos ou de la pression. Il incite à la réflexion. Que semons-nous aujourd'hui pour que la tombe soit un lieu d'agrément plutôt qu'une géole? L'ouverture sur l'eau, dès là, la vision qu'a l'âme peut soudain s'élargir. Pour certains, il y a une fenêtre, un aperçu, vers un eau, dès là qui révèle la réalité divine. Le croyant peut entrevoir des jardins, des lumières, des visages zen, des paysages de quiétude. Ces aperçus ne sont pas seulement sensoriels. Ils parlent au cœur, confirmant la vérité des promesses. Ils sont comme des récompenses premières, comme des signes que la justice divine s'accomplit. Pour ceux qui ont mal vécu, l'ouverture est inversée, un panorama d'angoisse, un abîme de feu, une profondeur sans repos. L'âme y voit ce que ses actes ont fait repart, et la connaissance devient une douleur aiguë. Ce contraste visuel et moral est souvent ce qui marque la mémoire du récitant, l'idée que notre comportement ici dessine les premiers contours de notre au-delà. L'ouverture sur l'eau, dès là, est aussi une invitation à choisir, même si le choix n'est plus possible. Elle manifeste la réalité que la vie préparatoire a déjà tranché le destin. Le récit peut utiliser ces visions pour rappeler l'urgence de la réforme intérieure. Ce que l'on voit maintenant est l'écho de ce que l'on a été, la vraie attente avant le jour du jugement. La dernière est sénée, longue et dense, et l'attente. Entre la tombe et le jour du jugement se déploie une durée, parfois décrite comme une attente active où l'âme perroit, sent, regrette ou savoure. Ce temps n'est pas neutre, il est charge de conscience. L'âme ressent la mémoire de ses choix, la lourdeur de ses omissions, la clarté de sa foi. La conscience totale s'installe, plus d'illusions, plus de cachettes. La solitude devient une grande école où l'on passe le temps à méditer sur l'essentiel. L'impossibilité de revenir est la léon la plus cruelle. Il n'y a pas de seconde chance pour refuser ou reprendre une vie, sauf dans la miséricorde divine, sous certaines conditions dans la croyance. Le veille spirituel final est parfois décrit comme une purification ou une illumination soudaine, pour certains une paix profonde, pour d'autres une tranche de terreur lumineuse. Ce chapitre final peut se clore sur une injonction douce mais ferme. La vie d'ici est l'atelier où se construira le repos de l'eau. Dès là, chaque action, chaque parole, chaque intention compte.
L'attente n'est pas seulement une punition, c'est une conséquence. Et cette réalité, présentée sans jugement facile mais avec gravité, invite le spectateur vivant à réfléchir, à changer, à agir. Chaque section ci-dessus peut être amplifiée par des détails sensoriels, sons, odeurs, textures, des dialogues intérieurs, des flashbacks de la vie du dauphin et des images symboliques lumière, obscurité, jardin, géole, silence, voix. Pour atteindre la longueur finale souhaitée, tu peux allonger les descriptions sensorielles dans chaque section, ajouter un ou deux témoignages fictifs, petits récits illustrant un croyant et un non-croyant durant leur moment dans la tombe. Insère des citations courtes sans mention de source ou des phrases rituelles pour renforcer l'atmosphère. Ralentir le rythme au moment des rencontres angéliques et des questions pour accentuer la tension. Si tu es encore en vie et que tu peux changer, fais-le maintenant. N'attends pas le jour où ta bouche ne pourra plus parler, où ton cœur cessera de battre, où l'appel au repentir ne te parviendra plus. Tu es encore dans un monde où une seule bonne action peut tout transformer. Une prière accomplie, un pardon demande, une parole bienveillante, une erreur reconnue. Ce sont peut-être ces gestes simples qui changeront ta tombe en un lieu de lumière. Alors avant de refermer cette vidéo, prends un instant et pose-toi la vraie question. Tu construis pour l'endroit où tu resteras seul. Si ce rappel ta touche, soutiens-le. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rappels, aime la vidéo, partage-la avec ceux que tu veux voir réussir dans l'eau, dès là, et prends une seconde pour commenter ce que tu vas changer dès aujourd'hui. Chaque bonne action compte. Ne laisse pas ta tombe être l'endroit où tu réalises trop tard ce que tu aurais pu faire maintenant.